Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Père Saint, nous te bénissons ce matin pour ton amour pour nous, Seigneur. C'est un amour inconditionnel. Oh, cet amour qui peut nous rencontrer, peu importe dans ce que nous sommes. Oh Papa, nous réclamons ton amour pour nous ce matin, Seigneur. Nous réclamons ton amour pour tes enfants, pour tes serviteurs, Seigneur, pour tes servantes ce matin. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Chers amis, alors qu'on parle de la manière de prendre courage dans le Seigneur, ce matin, nous allons voir un autre point de la manière dont nous pouvons prendre courage dans le Seigneur. Et une manière de savoir aussi que de prendre courage, chers amis, c'est de savoir que nous sommes choisis. Amen. C'est de savoir que nous sommes choisis. Et tournez avec moi dans Jean 15. C'est ce moment on est dans Jean 15, le verset 16. Et toujours dans cet enseignement que Dieu donne à ses disciples par rapport aux choses qui concernent leur vie, par rapport au fait qu'il va les laisser pour un temps. Et c'est dans ce sens que Jésus a parlé à ses disciples ici. Il dit au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Amen. Oh, une fois encore, soyons encouragés, soyons édifiés, soyons fortifiés dans la parole de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans notre destinée. Et la seule personne qui est mieux placée pour nous dire ces choses, c'est celui qui vit éternellement. Amen. C'est celui qui vit éternellement. Parce que Dieu vit éternellement, il sait chaque chose. Et son nom, la seconde de son nom éternel, c'est quoi? C'est Dieu toujours présent. Amen. Dieu toujours présent. Et c'est Dieu toujours présent qui nous parle encore ce matin, qui s'adresse aux disciples en disant, c'est pas vous qui m'avez choisi. Non, mais moi, je vous ai choisi. Vous savez, des fois, lorsque nous-mêmes, on choisit nos amis, on choisit nos amis par rapport à des qualifications. Oh, il y a des choses que nous aimons d'eux. Oh, ils font des choses bien. Et compte tenu de cela, nous faisons des amis. Nous avons des amis. Mais ici, Jésus dit aux disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas demain que parce que vous êtes bon ou pas. Non. Ce n'est pas parce que vous avez de la capacité à faire quelque chose. Vous n'avez pas la capacité à produire du fruit. Ce n'est pas pour cela que je vous ai choisi. Mais je vous ai choisi parce que je sais que je peux investir dans vos vies. Amen. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Parce que si c'est nous qui avons choisi Dieu, si c'est nous qui avons décidé de la manière dont nous allons marcher avec Dieu, oh, nous serons déçus. Nous serons déçus. Et nous allons laisser tomber. Mais il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et cela rentre dans le sens que quoi? Que peu importe ce qui va arriver dans ma vie, celui-là qui m'a choisi, il ne va pas m'abandonner. Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'il connaît tout chose sur ma vie. Et comme on le dit dans le jargon, oh, Dieu a le dossier de notre vie entre ses mains. Qu'est-ce qui peut le surprendre? Lui qui est éternel. Rien ne le surprend. Nous sommes surpris par les choses, mais lui n'est pas surpris par les choses. Il n'est pas surpris par nos faiblesses. Non. C'est pourquoi il dit, je vous ai choisi. C'est un engagement que j'ai pris de vous choisir. Je vous ai élu, je vous ai destiné, je vous ai prédestiné dans mon amour pour vous. Et le but, c'est afin que vous puissiez porter du fruit, des fruits qui demeurent. Et vous devez comprendre cela ce matin. En tant que disciple de Jésus-Christ, vous devez comprendre ces choses, que c'est Dieu qui vous a choisi. Ce n'est pas un homme qui vous a choisi. Ce n'est pas un homme qui vous a placé. C'est Dieu qui vous a placé. Et lorsque vous avez l'assurance que c'est Dieu qui vous a choisi, que c'est Dieu qui vous a placé là, alors demeurez-y. Peu importe ce qui va arriver, demeurez-y. Parce que vous avez l'approbation de Dieu sur votre vie. Et là où Dieu nous a porté, Dieu nous a mis, c'est pour que nous portions des fruits. Des fruits qui demeurent. Des fruits qui demeurent. Alors ce matin, quel choix est-ce que tu fais? Sachant que Dieu t'a choisi, quel choix est-ce que tu fais?
Ou alors qu'aujourd'hui, tu as déjà écrit une lettre que non, aujourd'hui je vais démissionner. Aujourd'hui je vais laisser tomber parce que la souffrance est trop, parce que la persécution est trop, parce que l'opposition est trop, je vais laisser tomber. Mais est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a choisi? Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé? Si tu es rassuré que c'est Dieu qui t'a appelé, alors demeure, reste ferme. Oh, peut-être aujourd'hui que c'est difficile, mais la finalité, oh, c'est la joie. C'est la joie. Et il dit que nous qui pleurons aujourd'hui, nous qui s'aimons aujourd'hui avec l'âme, nous allons récolter avec joie. Et cette parole est digne d'être reçue. Chers amis, chers internautes, Dieu vous parle ce matin. Il dit, prends courage. Oh, prends courage. La finalité, c'est pour un peu de temps. Bientôt, je vais apparaître. Et tu seras récompensé. Oh, soyez bénis dans ces journées. Oh, levez vos yeux dans ces journées. Alors que vous allez rencontrer des gens, vous aurez de l'opposition. Soyez juste rassurés que vous êtes choisis, vous êtes appelés. Merci et que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.